Le Sénégal, à travers l'AIBD, est élevé au rang du meilleur aéroport en Afrique. C'est Airport International Council qui s'appuie sur son offre qualité et service, renvoyant à 3 catégories de son programme aéroportuaire. La décision du juge est tombée hier. Pape Ndiaye est placé sous mandat de dépôt. Le journaliste maintient toujours ses propos sur les responsabilités de substitut, jusque-là méconnus à Tonton, à un non-lieu écarté dans le dossier de viol d'Adji Sarr et Ousmane Sonko. Il se présentera demain à la sûreté urbaine. L'ancien Premier ministre, Cheikh Hadjibou Soumaré, y est convoqué pour répondre de sa lettre ouverte au président Macky Sall, qui évoque une donation gratuite à coût de milliards de francs CFA à Marine Le Pen, qui ne sont que des allégations pour le gouvernement. Enfin, dans cette édition, nous parlerons aussi du 8 mars, journée de la femme, en ce mercredi. Depuis 1977, après la reconnaissance par l'ONU, la célébration est mondialement connue. Au Sénégal, les femmes commerçantes de Yoff la vivent pleinement et toutes heureuses dans leurs activités quotidiennes. C'était les grands titres de cette édition. De suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans cette édition. Je l'évoquais dans les grands titres, l'ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré est convoqué demain jeudi à la sûreté urbaine de Dakar. Il devra répondre aux propos que le gouvernement définit dans un communiqué comme des insinuations fallacieuses, malveillantes et indignes. L'ancien haut fonctionnaire de l'État dans une lettre ouverte en suggérant des réponses si le président Macky Sall n'aurait-il pas remis de l'argent d'un montant global de 12 millions d'euros, soit environ 7,9 milliards de francs CFA au leader de l'extrême droite française Marine Le Pen lors de sa visite de 3 jours en janvier 2023. Les condamnations des membres du gouvernement sénégalais par son porte-parole Abdou Karim Fofana évoquent de porter atteinte à l'institution de président incarnée par son excellence Macky Sall, de jeter le discrédit sur sa personne et de nuire aux relations entre le Sénégal et une puissance étrangère. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Intéressons-nous à présent de l'actualité phare de ce mercredi 8 mars est célébrée en ce jour la journée des droits des femmes et de la paix internationale. Un fort engouement ce matin pour les femmes. Celles résidant à Yoff ont préféré, elles, malgré la dédicace, de s'affairer toujours dans leurs activités. Les femmes que nos reporters ont rencontrées ce matin ont fait le commerce une arme puissante contre toute faiblesse et dépendance. Emmanuel Sarr et Ibrahima Moussali. Adina coono ñoo ànd fii yàlla andiw ñu fi pour ñuy noppaleku parce que lépp lu ñu def rek si jaamu yàlla la bokk jaamu yàlla nekkul jàpp ak julli rek liggéey si jaamu yàlla la bokk. Elles sont toutes conscientes de leur mission sur terre. Le commerce est l'activité principale et génératrice de revenus de ces braves dames sises ici à Yoff, une manière de gagner leur vie dignement. bañ a toog rek bañ a toog parce que jamono bi moo toll foofu. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'un jeune croise les bras. La place de l'enfant, c'est à l'école. Au contraire, c'est d'apprendre un métier. Seul le travail paye. Le fait de tendre la main et qu'on te donne 500 francs, non, je préfère aller les chercher moi-même en travaillant à la sueur de mon front. C'est à l'âge de 13 ans que j'avais démarré le commerce. Et jusque-là, je peux dire que ça va. En tant que femme, je refuse toujours de tendre la main. On se réveille à 5 heures du matin pour aller chercher du poisson. Et après la vente, on fait le bilan. Et le bénéfice restant, c'est pour payer la facture à la maison. Et le lendemain, on repart à la quête d'autres bénéfices pour nourrir notre famille. Cette quête permanente de revenus laissant souvent leurs enfants livrés à eux-mêmes. Une situation difficile que ces mères de famille vivent avec philosophie. Nous, mères de famille, on s'en tient toujours à la bienveillance de Dieu. Quant à la surveillance de nos enfants, nous ne pouvons pas avoir un œil à 100% sur eux. Et facilement, ils peuvent se retrouver vers d'autres mauvaises fréquentations. Et souvent, l'environnement joue beaucoup sur l'éducation de nos petits. Le travail est le seul salut de l'homme pour pouvoir s'en sortir et être maître de soi-même. Toutefois, un appel est lancé à l'endroit des femmes. Quand tu t'affaires dans ton propre travail, c'est facile de subvenir à tes besoins. C'est vrai, les temps sont vraiment durs, comme on le dit souvent. Mais ce n'est pas une raison de croiser les bras. Moi, que vous voyez, en tant que mère de famille,
Mon mari est à l'extérieur. Mais tu vois, je travaille et pourtant il pouvait régler tous mes besoins. Ma situation actuelle pourrait être une source de motivation pour certaines. Et je lance un vibrant appel à toutes les femmes de ne toujours pas croiser les bras et essayer toujours d'avoir à côté une activité génératrice de revenus. Ces braves dames qui s'affairent dans le secteur du commerce, dans le but de mener leur vie paisiblement, sont des milliers d'exemples dans différents domaines. Une occasion saisie aujourd'hui en ce jour de 8 mars pour rendre hommage aux femmes du monde entier. Le thème retenu pour cette année est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie digitale pour l'égalité des sexes. À présent, projection en cette journée mémorable sur une femme parmi tant d'autres. Fatih Fall, une quinquagénaire depuis l'âge de 13 ans, tient toujours son commerce d'aliments de bétail, aujourd'hui très florissant. Elle dédie son riche parcours à toutes les femmes du Sénégal. Regardez. On se réveille tôt le matin pour rejoindre nos lieux de travail. Si je vends des poussins, des aliments de bétail, tout cela juste pour ne pas rester sans faire d'activité. Le monde a beaucoup évolué, donc je pense que la place d'un enfant, c'est d'aller à l'école. Le cas contraire, c'est d'apprendre un métier. Quand tu travailles, forcément, tu vas avoir une récompense. M'offrir, me donner 500 francs, c'est insignifiant. Je préfère travailler à la sueur de mon front et pour pouvoir gagner ma vie dignement que de tendre la main. J'ai commencé à travailler dans cette magasin à l'âge de 13 ans. Et présentement, ça va. Souvent, mes amis me taquinent comment je parviens à m'en sortir. C'est à travers le travail qu'un pays pourrait se développer. Je me lève à 5 heures du matin, préparer les enfants, faire les tâches domestiques avant 7 heures, tout est calé. Et après, je me rends au lieu de travail pour pouvoir revenir à la maison, préparer le repas du midi. Pour préparer le repas, la vie est ainsi faite. Il faut être stoïque. Nous ne sommes pas ici pour se reposer. Nous ne sommes pas ici pour se reposer. Les femmes sont des braves dames et l'État doit les appuyer. Personnellement, je sollicite un appui de l'État et cela pourra me permettre de charger encore mon magasin. Le journaliste spécialiste des questions judiciaires, Pape Ndiaye, est placé sous mandat de dépôt et inculpé pour 6 chefs d'accusation. Il a fait hier sa première comparution devant le juge d'instruction du 2e cabinet depuis son arrestation le vendredi 3 mars passé, suite à des propos jugeant 19 substituts du parquet qui étaient favorables aux décisions du non-lieu dans le dossier d'Adji Sarr et Ousmane Sonko. Suivons les détails avec Ibrahima Moussa. Se resserre pour le journaliste Pape Ndiaye pour une première comparution devant le juge d'instruction du 2e cabinet. Le verdict au crépuscule renvoie à une inculpation assortie d'un mandat de dépôt en flagrant délit et assortie à ces infractions commises par le journaliste présentateur de Walf TV. 6 charges au total ont été retenues contre lui. Outrage au magistrat, intimidation et représailles contre un membre de la justice, discours portant discrédit sur un acte juridictionnel, diffusion de fausses nouvelles et mise en danger de la vie d'autrui. Hier mardi, dans sa présentation et celle des faits pour lesquels le journaliste est poursuivi, le réquisitoire introductif du procureur de la République a été suivi par le magistrat instructeur. Selon les sources officielles, le mis en cause a maintenu que 19 substituts du procureur de la République avaient demandé, au terme de l'instruction, le classement sans suite de l'affaire Sweet Beauty ou un non-lieu en faveur d'Ousmane Sonko, renvoyé après un avis définitif du juge d'instruction devant la chambre criminelle présumée, viol et menace de mort sur la plaignante Adji Sarr. Il a ajouté aussi que cette saisie nulle et non avenue avait été ignorée par l'ancienne procureure Bassirou Gueye et son assesseur actuel Amady Diouf. Il affirmait aux enquêteurs, en allant plus loin, que ces positions de ces chefs de parquet étaient bénies
par l'actuel chef de l'État Macky Sall dans le but de rendre inéligible le leader de PASTEF Ousmane Sonko, qui a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle prochaine. Pour sa libération inconditionnelle, ses confrères de la coordination des associations de presse comptent suivre cette affaire avec toutes les parties prenantes et agir selon les dispositions légales et professionnelles. Un soutien qui succède à celui du journaliste Pape Alignon, qui était arrêté dans le cadre du dossier de viol opposant Adji Sarr à Ousmane Sonko, qui a été libéré le 10 janvier dernier après environ 2 mois de détention. Le chroniqueur judiciaire Pape Ndiaye a été convoqué le vendredi 3 mars 2023 passé à la sûreté urbaine suite aux propos tenus précités dans l'émission Petit Déj de Walf TV. 2 années déjà que les événements du mois de mars 2021 ne restent un épisode passager avec son lot de dégâts humains et matériels dont les impactés ne peuvent s'en défaire. Justice est toujours réclamée par les familles éplorées des 14 personnes tombées lors de violentes émeutes qui s'éclataient de façon sporadique dans tout le territoire national. Aujourd'hui, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest figure leur dernier recours qui est en stade franchi en quête de traitement au sérieux des dossiers d'enquête entraînés selon elle par l'inertie de l'État depuis maintenant 2 années. Cette saisie à l'endroit de la CEDEAO est accompagnée de plaintes pour enfin élucider des cas de décès notés, parmi lesquels, selon l'Organisation de défense, de protection et de lutte pour les droits de l'homme, Amnesty International, seules 12 victimes étaient tombées sous les balles des forces de sécurité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je l'évoquais à la une de cette édition, meilleur aéroport en Afrique, une des illustres distinctions revient à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. 6 années déjà depuis son exploitation avec des objectifs compétitifs dans le continent ont été déterminants pour Airport International Council, l'entité regroupant une centaine de pays. Récit Modou Diouf. Airport International Council décerne à l'aéroport international Blaise Diagne la place du meilleur aéroport en Afrique. Cette distinction provient du programme spécial de satisfaction des passagers, qualité des services aéroportuaires, qui regroupe près de 400 aéroports participants dans 95 pays différents. L'AIBD, une plateforme aéroportuaire moderne, a conçu pour assurer la qualité de service, selon Abdoulaye Dieye, le directeur général de la société, n'a été félicité par la vision de l'État du Sénégal à renforcer l'attractivité. Aujourd'hui, les 3 catégories qu'étudie l'AIC, que sont le meilleur aéroport par taille et région, qui récompense les aéroports ayant obtenu le score de satisfaction globale le plus élevé par taille et région. Ensuite, les meilleurs aéroports les plus agréables pour leur offre, restauration, boutique et divertissement, et leurs efforts pour rendre le temps d'attente agréable et confortable. Ensuite, il y a celui du prix aéroport le plus propre, se jouissant des fruits des efforts. Le gouvernement compte appuyer plus cette phase de modernisation et de développement pour le rayonnement de l'AIBD. Par le lancement prochain de grands projets dans le secteur de l'aéronautique, comme la création de l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile et d'un centre de maintenance aéronautique et de l'aéroville. Construit sur un coût global de 500 milliards de francs CFA, l'aéroport est inauguré le 7 décembre 2017. Il est implanté dans la région administrative de Thiès, village de Diass, à 45 km de Dakar. Aujourd'hui, il accueille plus de 3 millions de passagers. Achevons ce journal avec la page culture. Les artistes sont tous conviés à prendre part au 3e forum africain pour les industries culturelles et créatives. Youssou N'Dour, l'initiateur de ce grand rendez-vous privilégié, souhaite susciter la créativité chez les jeunes qui sont des milliers au Sénégal œuvrant dans les métiers de l'art. La cérémonie de lancement s'était déroulée hier au centre culturel d'Outasek. Les précisions, les voici avec Ibrahima Monsali. La date du 3e forum africain pour les industries culturelles et créatives est connue. Il se tiendra du 24 au 26 mai prochain à l'ancien palais de justice de Cap-Manuel. Ce grand rendez-vous des arts est lancé hier à la maison de la culture d'Outasek par son initiateur, l'artiste planétaire Youssou N'Dour. Il a donné en exclusivité face à la presse présente à la cérémonie le thème retenu de cette 3e édition qui s'intitule « Les industries culturelles et créatives vecteurs d'emploi pour la jeunesse en Afrique et au-delà ». Les industries culturelles et créatives à l'occasion du forum seront
de grandes réflexions sur l'emploi qui nécessitent un encadrement formel car avoisinant près de 30 millions de personnes âgées entre 25 et 30 ans dans le monde. Youssou Ndour a plus appréhendé la portion importante que peut avoir le Sénégal en mettant en valeur par son expérience la transformation de l'industrie par l'expansion du digital aujourd'hui réel pourvoyeur d'emploi. Il a aussi lancé un appel aux jeunes artistes de parfaire leur talent qui peut passer d'une simple passion au métier. La Belgique, l'Union européenne et plusieurs fondations accompagneront l'initiative du Forum pour le développement des industries culturelles et créatives sénégalaises. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.